Amina et Clarisse se sont rencontrées à l'école primaire. Elles partageaient tout, même leurs rêves. Amina, souriante. Un jour, on réussira ensemble. Clarisse, riant. Toujours ensemble. Mais déjà, elles étaient différentes. Amina aimait Dieu. Elle chantait à l'église chaque dimanche. Clarisse aimait les belles choses, les sorties, les regards. À l'université, la différence devient plus visible. Amina étudie jour et nuit. Clarisse néglige les cours. Clarisse demandait toujours de l'aide. Amina, aide-moi encore. Je n'ai rien compris. Et Amina répond, ne t'inquiète pas, je suis là. Amina fait ses devoirs et ceux de Clarisse. Après leurs études, la vie change. Amina obtient un travail à Londres. Amina émuée dit à Clarisse, même loin, tu resteras ma sœur. Clarisse, forquant le sourire. Oui, toujours. À Londres. Amina réussit. Elle travaille. Elle grandit. Elle n'oublie pas Clarisse. Elle appelle. Elle envoie de l'argent. Mais quelque chose change dans le cœur de Clarisse. Pourquoi c'est toujours elle disait Clarisse. Une chose vraie est que la jalousie commence là où la gratitude s'arrête. Un jour, Amina annonce une grande nouvelle à Clarisse. Je veux me marier. Et Clarisse répondait sans moi. Et Amina dit, tu dois venir. Sans toi, ce mariage n'a pas de sens. Clarisse arrive, émerveillée. Grande maison, vie stable, mari attentionné. Mais son cœur se remplit d'envie. Clarisse se dit en elle-même. Cette vie devrait être la mienne. Elle prend une décision silencieuse. Ne plus rentrer. Comparer ta vie à celle des autres peut détruire ta paix. 2 mois après le mariage, tout commence. Des regards, des conversations, des moments volés. Clarisse séduit le mari d'Amina. Le mari lui loue un appartement. Mais Clarisse ment à Amina. J'ai trouvé un travail. Je vais vivre seule. Et à Amina contente, dit à Clarisse. Je suis tellement heureuse pour toi. Amina rend visite à Clarisse, sans savoir que son propre mari paie cet appartement. Elle parla à Clarisse. Je ne comprends pas. Il a changé. Depuis qu'on se mariait. Que puis-je faire? Elle demande conseil à Clarisse. Clarisse sourit et dit. Tu es forte. Si ça ne marche pas, laisse-le. Toutefois, tu es venue à Londres de toi-même. Tu peux vivre sans lui. Elle détruit tout, en silence. Certaines personnes te conseillent. Pour mieux te perdre, faites attention à qui tu prêtes l'oreille. Un jour, Amina décide de faire une surprise à son mari. Mais ce qu'elle découvre va changer sa vie pour toujours. Elle ouvre la porte. Silence. Puis, Clarisse, dans les bras de son mari. Pas de cris, pas de bruit. Juste un cœur brisé. Amina, voix tremblante. Pourquoi? Clarisse baisse les yeux. Aucune réponse. Amina quitte tout. Elle pleure. Elle prie. Elle se relève. Elle demande le divorce. Avec le temps, elle devient plus forte, plus indépendante, plus proche de Dieu. Clarisse vivait désormais avec le mari d'Amina dans une même appartement. Un jour, celui-ci l'a surpris au lit avec un autre homme. Profondément blessé et trahi, il décida de l'abandonner. C'est ce jour-là qu'il comprit que le karma existe réellement. Et Clarisse de son côté, elle pleura et elle a compris que ce que tu voles avec le mal, tu le perdras avec la douleur. Amina a choisi Dieu et elle a retrouvé la paix. Clarisse a choisi la jalousie et elle a récolté la solitude. Ne jalouse jamais une vie que tu ne comprends pas. Protège ton cœur, même contre ceux que tu aimes. Et souviens-toi, tout ce que tu fais dans l'ombre sera révélé à la lumière. Après la trahison, la vie de Clarisse changea brutalement. L'homme pour qui elle avait tout risqué l'abandonna, sans explication, sans regret. Très vite, plus d'argent, plus de maison stable, plus de soutien. Les factures s'accumulaient, le téléphone ne sonnait plus. Et un soir, Clarisse se retrouva seule, dans les rues froides de Londres. Elle marchait la nuit, cherchant un endroit pour dormir. Parfois un banc, parfois une station, parfois rien. Le froid pénétrait son corps, mais ce n'était rien comparé à la douleur dans son cœur. Voix intérieure pleine de regrets. Pourquoi j'ai fait ça? Elle repensait à Amina, à sa bonté, à son aide, à son amour sincère. Et elle comprit enfin, elle avait détruit sa seule vraie bénédiction. Ne détruis jamais une personne qui t'a aidé à grandir. Certaines pertes ne se remplacent jamais. Un jour, fatiguée, brisée, sans espoir,
Clarisse prit une décision, retourner en Afrique. Mais ce retour n'était pas un retour de victoire. C'était un retour de honte. Elle arriva dans le même quartier, dans la même pauvreté, chez sa mère, une petite maison, des murs fatigués, une vie difficile. Sa mère la regarda avec tristesse. Sa mère doucement. « Ma fille, qu'est-ce que la vie t'a fait ?» Clarisse ne répondit pas, parce qu'au fond, elle savait que ce n'était pas la vie, c'était ses propres choix. Chaque nuit, elle repensait à Londres, mais surtout à Amina. Faites attention, les décisions que nous prenons dans l'orgueil peuvent nous ramener plus bas que notre point de départ. Pendant ce temps, Amina n'avait pas abandonné. Après le divorce, elle avait souffert, mais elle avait choisi la foi, la dignité, la reconstruction. Avec le temps, elle évolua. Elle trouva un travail encore meilleur. Elle retrouva la paix. Et surtout, elle retrouva l'amour. Elle rencontra un homme bon, respectueux, riche, mais surtout avec un bon cœur. Il l'aimait sincèrement. Ils se marièrent, et bientôt, ils eurent des enfants, une belle maison, une famille heureuse. Amina n'était plus la femme brisée d'hier. Elle était devenue une femme forte, restaurée et bénie. Ce que les gens brisent, Dieu peut le reconstruire encore plus beau. Un jour, Amina décida de retourner en Afrique, avec son mari et ses enfants. C'était un voyage de paix, un retour aux racines. La nouvelle se répandit rapidement. Amina est revenue avec une belle vie. Et cette nouvelle arriva aux oreilles de Clarisse. Son cœur se serra. Elle hésita. Puis elle décida d'aller voir Amina. Même après de grandes erreurs, il faut avoir le courage de faire face à ceux qu'on a blessés. Clarisse arriva, le cœur lourd, les yeux remplis de regrets. Quand Amina la vit, le passé revint en une seconde. Le silence était lourd. Puis Clarisse tomba presque en larmes. Clarisse, voix cassée. « Pardonne-moi. J'ai tout détruit. Je regrette. » Amina la regarda longtemps, sans colère, mais avec fermeté. « Amina, calme mais forte. Je t'ai déjà donné ma confiance. Je t'ai déjà donné mon amour. Et tu l'as détruit. Aujourd'hui, je ne te déteste pas, mais je ne te donnerai plus jamais l'occasion de me faire du mal. Je n'ai pas de problème avec toi, mais reste loin de moi et de ma famille. » Clarisse pleura, mais elle comprit. Cette fois, c'était fini. Pardonner ne signifie pas redonner accès à ceux qui t'ont détruit. Clarisse repartit, plus silencieuse que jamais, mais cette fois, elle avait compris la vie. L'envie détruit, la trahison isole, et les bonnes personnes sont rares. Amina, elle, continua sa vie. En paix, protégée, entourée d'amour. Ne détruis jamais une relation sincère pour une envie passagère. Toutes les personnes qui quittent ta vie ne doivent pas forcément y revenir. Et surtout, une seconde chance est un privilège, pas un droit. Après sa rencontre avec Amina, Clarisse rentra chez sa mère, le cœur encore plus lourd. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Elle ne fuyait plus la réalité. Elle ne cherchait plus d'excuses. Pour la première fois, elle acceptait ses erreurs. Chaque matin, elle se levait tôt. Elle aidait sa mère. Elle cherchait du travail, même les plus petits. Ce n'était pas la vie de luxe qu'elle rêvait autrefois, mais c'était une vie honnête. Un jour, elle entra dans une petite église du quartier. Pas pour impressionner, mais pour chercher la paix. Elle s'assit au fond, silencieuse, et les larmes coulèrent. Clarisse, chuchotant, « Seigneur, donne-moi une seconde chance, pas avec les gens, mais avec ma vie. » Petit à petit, elle commença à changer, à devenir humble, à comprendre la valeur des vraies choses. Le vrai changement commence le jour où tu arrêtes de blâmer les autres et que tu acceptes ta responsabilité. Pendant ce temps, Amina vivait une vie paisible avec son mari et ses enfants. Mais malgré son bonheur, elle n'avait jamais oublié complètement la douleur. Un soir, assise seule, elle repensait au passé, pas avec colère, mais avec maturité. Elle comprit quelque chose d'important. Ce que Clarisse lui avait fait ne devait plus contrôler son cœur. Alors, dans le silence, Amina fit une prière. « Seigneur, je lui pardonne, pas pour elle, mais pour ma paix. » Ce jour-là, elle se libéra complètement. Elle n'avait plus de haine, plus de douleur, juste la paix. Le pardon ne change pas le passé, mais il libère ton cœur pour l'avenir. Les années passèrent, 2 femmes, 2 chemins, 2 histoires. Clarisse vivait simplement, travaillait dur, et aidait d'autres jeunes filles à ne pas faire les mêmes erreurs. Elle racontait souvent son histoire, pas pour se plaindre, mais pour avertir. Amina
vivait heureuse, entourée d'amour, et enseignait à ses enfants la valeur de la loyauté.